Il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Calita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Selon des sources étrangères, Israël aurait bombardé hier soir des bunkers d'armes au sud de Damas. L'une des cibles serait un hangar situé sur l'aéroport international de la capitale syrienne et renfermant des armes en provenance d'Iran. La chaîne de télévision El Arabiya a parlé de 5 raids israéliens, dont l'un dans la région d'El Kiswa, donc au sud de Damas, dans une zone qui, toujours de sources étrangères, aurait été déjà attaquée par l'armée de l'air israélienne la semaine dernière. Selon le comité de suivi de l'opposition syrienne, cette attaque d'hier soir serait intervenue peu après l'arrivée à l'aéroport de Damas d'un cargo transportant des armes, apparemment à l'intention des forces iraniennes stationnées en Syrie. Toujours selon ces sources, il ne s'agirait pas cette fois de raids de l'armée de l'air israélienne, mais de missiles israéliens qui auraient été tirés à partir du plateau du Golan et donc en direction de cibles iraniennes en Syrie. Les autorités syriennes affirment avoir intercepté certains de ces missiles. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a présenté hier à l'état-major élargi de l'armée israélienne son plan d'action stratégique quinquennal. Ce plan porte le nom de Tnoufa, essor, et l'on pourrait le résumer en 2 mots, 2 adjectifs, efficace et ravageur. Il prévoit entre autres le développement des capacités de cybertechnologie au sein de l'armée israélienne et des capacités de renseignement et même la création d'un commandement qui sera chargé exclusivement de faire face aux menaces iraniennes. Le seul problème de ce plan, son budget qui pour l'instant est nettement inférieur aux objectifs ambitieux qu'Aviv Kochavi s'est fixés. En marge de la présentation de ce plan, le Hamas aurait fait parvenir au cours des derniers jours, en particulier hier, à Israël, des messages d'apaisement selon lesquels le mouvement terroriste cesserait ses tirs de roquettes et ses envois de ballons incendiaires durant le week-end. En échange d'un retour au calme, Israël élargirait à nouveau la zone de pêche au large des côtes de Gaza et fournirait quelques 500 permis de commerce qui avaient été gelés en raison de la tension des permis de commerce adressés donc aux Palestiniens, des commerciaux palestiniens. Côté israélien, on se dit plutôt sceptique quant aux chances de voir un cessez-le-feu s'instaurer dans la conjoncture actuelle, mais l'on se dit prêt à essayer. Une importante délégation de la communauté juive américaine s'est rendue ces derniers jours à Riyad. Elle y a été reçue par de très hauts fonctionnaires saoudiens. Cette délégation était formée d'une 50aine de membres de la conférence des présidents juifs américains. Au cours de ces rencontres, il a surtout été question du dossier iranien et de la présentation du plan de paix américain pour le Proche-Orient. Les Saoudiens ont affirmé à leurs interlocuteurs juifs américains qu'ils souhaitaient se rapprocher de l'État d'Israël, mais ils n'ont pas évoqué la possibilité d'une rencontre de haut niveau entre responsables israéliens et saoudiens. De Riyad, les délégués juifs américains sont arrivés à Jérusalem hier pour prendre part à la convention de la conférence des présidents. Benny Gantz et Binyamin Netanyahou s'exprimeront devant ce forum représentatif de l'importante communauté juive américaine. Hier soir, plus de 1500 jeunes et moins jeunes habitants des localités juives de Judée et de Samarie se sont rassemblés devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem pour une manifestation de protestation, si l'on préfère une sorte de happening. Leur message adressé à Binyamin Netanyahou était très clair: instaurer la souveraineté israélienne sur les implantations dans nos régions avant même les élections. Nous ne devons pas rater une telle opportunité, une opportunité historique, ont lancé les manifestants et les responsables du Conseil des localités juives de Judée et de Samarie. Ceci étant, on a appris que le Conseil avait décidé de déposer un recours contre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a publié, vous le savez, avant-hier soir, sa liste noire des 111 sociétés israéliennes qui se sont installées dans ces régions. L'épidémie de Corona, le directeur adjoint du ministère israélien de la Santé s'est envolé hier vers Tokyo pour tenter de vérifier sur place comment venir en aide aux 15 Israéliens qui se trouvent, vous le savez, à bord du paquebot du Corona dans lequel plusieurs dizaines de malades ont été contaminés. Le ministre de la Santé publique en Israël, Yaakov Litzman, a souligné qu'Israël œuvrait en concertation avec l'Organisation mondiale de la santé. Nous vérifions comment ramener ces Israéliens au pays sans prendre le moindre risque pour eux, mais aussi pour la population israélienne, a déclaré le ministre. La météo pour terminer, plein soleil aujourd'hui sur l'État d'Israël avec des températures presque printanières. Il fera en effet 16 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 21 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Calita.